Bonjour à tous, je suis Jean de Dieu Conan et je suis encore très heureux ce matin, ce vendredi 10 janvier 2025, d'être en votre présence pour passer un moment dans la parole de Dieu. Je suis très heureux parce que nous sommes entrés dans une nouvelle année et il y a énormément de belles choses qui se passent, il y a énormément de projets du Seigneur qui se mettent en place et nous sommes très heureux d'être encore avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, notre thème, le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est la suite de celui que nous avons fait la semaine passée. Alors la semaine passée, nous avons entamé le thème 2. Le thème 2, c'était Jésus, le chrétien et l'Église. Et la semaine passée, nous avons abordé le premier épisode qui parlait de Jésus. Et cette semaine, aujourd'hui, nous parlerons donc du chrétien. Épisode très intéressant. Je vous invite déjà à partager, à commenter, déjà à liker et à envoyer à toutes les personnes qui sont susceptibles d'aimer cette vidéo parce que nous allons parler de choses qui sont très importantes, très intéressantes et qui, je suis sûr, édifieront beaucoup d'entre nous. Alors sur ce, nous commençons Connexion Plus. Alors, bienvenue dans Connexion Plus, l'émission qui vous permet de réveiller et de nourrir, entretenir le goût de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans notre épisode 2 qui traite donc du chrétien. Avant d'entrer dans ce passage-là, dans ces passages, d'entrer dans la Bible et de voir qui est chrétien et qui ne l'est pas, parce que c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, nous allons clairement savoir qui est chrétien et qui ne l'est pas. Et à travers la parole du Seigneur, nous allons plonger dans les Écritures et voir ce que Dieu comprend, ce que Dieu voit, ce que Dieu entend lorsqu'il dit le chrétien et lorsqu'on dit non chrétien. Donc sur ce, nous allons entamer, mais nous allons confier ce temps au Seigneur. Seigneur Père éternel Dieu, je veux te rendre grâce. Je vais bénir ton Seigneur pour ce temps que tu as encore mis à disposition, ce temps que tu as toi-même choisi pour que nous puissions venir à ta présence, pour que nous puissions nous réunir autour de ta parole, pour que ta parole nous nourrisse, pour que nos cœurs soient remplis de des mots qui sortent de ta bouche. Car tu as dit que l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Seigneur, nous sommes convaincus, je suis convaincu que Seigneur, les paroles que tu donnes dans Connexion Plus sont des paroles qui sortent de ta bouche, qui viennent de toi et qui nourrissent notre âme, qui nous permettent Seigneur de nous rapprocher de toi, d'apprendre à te connaître et à venir en ta présence. Je te confie ce moment, je te confie toutes les personnes qui regardent, Seigneur, que nos cœurs reçoivent le bon trésor de ta parole, que nos cœurs reçoivent ta parole qui nous nourrit, que nos cœurs reçoivent les grâces et les bénédictions que tu as pour nous en ce début d'année. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Alors, donc comme je disais, nous allons parler du chrétien. Qui est le chrétien? Nous avons deux questions fondamentales. Qui est chrétien et qui n'est pas chrétien? Sur ce, nous entrons directement sur notre première question, qui est chrétien? Et j'aimerais déjà dire que qui est chrétien s'adresse déjà à toutes les personnes qui se demandent, déjà il y a des personnes qui se demandent, je vais à l'église, qu'est-ce qui prouve que je suis chrétien? Il y a des personnes qui se demandent en fait, qu'est-ce qui prouve que je suis chrétien? Qu'est-ce qui matérialise vraiment cette chrétienté? Comment est-ce qu'on peut vraiment me décrire en tant que chrétien ou pas? Quels sont les éléments qui peuvent me permettre de dire oui, je suis chrétien? Nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, sans plus attendre, nous entrons donc dans notre premier passage qui est le passage de Acte 11, verset 26. Dans Acte 11, verset 26, on peut nous dire ici que à Antioche, ce fut la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens. La Bible nous dit qu'à Antioche, il a été mentionné pour la première fois le mot chrétien. Pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent, et si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite vraiment à aller le regarder parce que c'est un épisode riche, très riche. Vraiment, le Seigneur nous a bénis dans son enseignement et je vous invite à aller le regarder. Dans cet enseignement, nous avons parlé de qui était Christ. Et nous avons dit que Christ, Christos, du grec, est le même mot qui a été traduit de l'hébreu Amashia, donc qui signifie Messie en français. Et donc, lorsque à Antioche, les gens voient les disciples, ils les appellent des Christos, des petits Christ. Ils voient en eux des personnes qui représentent le Christ. Ils se disent, mais nous avons entendu quelqu'un qui s'est appelé Jésus-Christ et qui est mort à la croix. Et ils parlent de la même manière que lui. Ils agissent de la même manière que lui et ils font les choses de la même façon que lui. Le premier élément qui montre que quelqu'un est chrétien, c'est lorsque cette personne-là, à travers elle, on peut voir Jésus-Christ. C'est lorsqu'on peut regarder cette personne et lui dire, tu ressembles à Christ, tu as quelque chose de Dieu, il y a Dieu en toi.
par ton comportement, par ta façon de parler, par ta façon d'agir, on voit que tu ressembles à Christ. Le chrétien est principalement celui qui ressemble à Christ. Si tu ne ressembles pas à Christ, si tu as une vie qui ressemble à toute autre chose du monde, mais que rien de ta vie ne ressemble à Christ, tu ne peux pas t'appeler chrétien. On ne peut pas t'appeler chrétien. Et ce qui est intéressant dans ce texte ici, dans Acte 11, 26, c'est que les personnes qui ont désigné les apôtres, les disciples comme étant des chrétiens, ce ne sont même pas eux-mêmes des apôtres, ce ne sont même pas des disciples, ce ne sont même pas des chrétiens, c'était des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. C'était des personnes qui ne croyaient pas en Jésus, c'était des personnes qui au début, c'était un nom qu'ils avaient donné qui devait ressembler même à une forme de moquerie. Le terme chrétien avait été d'abord donné pour que ça ressemble à une moquerie. Ah, il ressemble à Christ, il ressemble à celui qui s'est fait crucifier. Mais eux, ils portaient ce nom avec fierté. Parce que l'apôtre Paul lui-même dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si tu es chrétien et que ce n'est pas Christ qui vit en toi, ça veut dire qu'il faut que tu te poses la question, qu'est-ce qui manque à ma vie chrétienne? On verra ça encore dans les autres passages. On verra ça dans les autres passages. Qu'est-ce qui nous manque pour que nous devenions encore de meilleurs chrétiens? Et pourquoi faut-il être chrétien? Donc suivons jusqu'à la fin. Mais déjà le premier élément qui fait que nous pouvons savoir qui est chrétien, c'est parce que tout simplement, on voit en des personnes Jésus-Christ. Quand on te voit, on voit Jésus. Quand on t'entend, on entend Jésus. Les gens ont désigné les apôtres comme étant chrétiens parce que tout simplement, ils ont vu en eux des éléments, les valeurs de Christ. Ils ont entendu dans leur voix la voix de Jésus-Christ. Et même toi, souvent, quand tu fais des choses bien, quand tu es zélé, quand tu t'impliques dans les choses de Dieu, et que les gens du monde, et que les gens peut-être qui ne croient pas en Dieu, t'appellent le pasteur, ah, maman pasteur, ah, ça te fait mal. Tu te dis, ah non, ne m'appelez pas comme ça. Mais c'est parce qu'ils voient en toi Jésus-Christ. C'est parce qu'ils voient que tu aimes les choses de Dieu. Jésus aimait les choses de Dieu. La Bible nous dit ici au début, dans Genèse 1, 26, que Dieu lui-même, avant de créer l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, ainsi de suite, les oiseaux du ciel et tout. Vous pourrez voir le verset dans Genèse 1, verset 26. Dieu lui-même dit, faisons l'homme à notre image. Parce que le projet de Dieu, c'est que les hommes qui lui appartiennent, les femmes qui lui appartiennent, lui ressemblent. C'est en cela que Dieu voit les personnes qui lui ressemblent. Ceux qui deviennent chrétiens sont des gens qui ressemblent à Christ. Parce que la Bible nous dit que Dieu a pris plaisir en Christ. Et même quand le Christ se baptise, la Bible nous dit que le ciel s'ouvre et que la parole de Dieu, la voix de Dieu se fait entendre depuis le ciel et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Dieu témoigne de lui. Dieu décide d'ouvrir le ciel et de témoigner pour son fils et de dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute ma confiance. Parce qu'il me ressemble. Parce qu'il me ressemble. Et quand on regarde tout le cheminement de Jésus, on se rend compte qu'il a vécu pour que Dieu soit glorifié. Est-ce que tu vis pour que Dieu soit glorifié? Est-ce que tu vis pour que Dieu soit élevé? Est-ce que tu vis pour que Dieu soit Dieu? Est-ce que tu vis pour que le monde reconnaisse que Dieu est le Dieu tout grand, tout puissant, tout suprême? Est-ce que tu vis pour qu'on puisse voir Dieu à travers toi? Parce que c'est le premier élément qui montre que tu es chrétien ou pas. C'est le premier élément. C'est le premier élément qui montre que tu es chrétien. Lorsqu'on te voit, lorsqu'on voit Jésus à travers toi, tu ressembles à Christ. Au tout début, dans la Genèse, comme on vient de le dire ici, dans Genèse chapitre 1, on se rend compte que le projet de Dieu était que l'homme lui ressemble, que l'homme soit son image, que lorsque la terre voit l'homme, que tout ce qui est sur la terre, toute la création, lorsque tout voit l'homme, qu'il voit Dieu. Qu'il
voient en lui l'image de Dieu. La Bible même le dit que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que depuis le début, Dieu a voulu que les hommes soient son image. Et donc tous ceux qui sont révélés en Christ, tous ceux qui deviennent chrétiens doivent avoir en eux l'image de Dieu, l'image de Christ, l'image qui permet de savoir que ça c'est un Dieu, ça c'est Dieu qui parle. Quand je l'entends, j'ai envie d'aimer Dieu. Quand je l'entends, j'ai envie de servir Dieu. Quand je le vois, j'ai envie d'être comme lui. Sa vie est un exemple, sa vie est un modèle. Mais toi, tu continues de faire les mêmes choses que les gens que tu dis qui ne sont pas chrétiens. Tu continues de faire exactement les mêmes péchés. Tu continues de faire exactement les mêmes choses. Comment tu veux que les gens du monde puissent témoigner que tu es chrétien? Comment tu veux qu'ils t'appellent chrétien? Tu fais les mêmes choses. Parfois, tu es pire que les gens qui ne sont même pas chrétiens. Parfois, tu es pire que ceux-mêmes qui ne vont pas à l'église. Parfois, même, on peut voir en eux un peu de Jésus. Mais toi, on voit zéro Jésus en toi. Il n'y a rien de Jésus en toi, rien de Jésus en toi, rien de Jésus en toi. Tu fais exactement les mêmes choses comme eux. Mais comment tu veux qu'on t'appelle chrétien? Oui, tu diras que Jésus aussi marchait avec les collecteurs d'impôts, avec les prostituées, avec des personnes de mauvaise vie. Mais lui, il les influençait positivement. Il ne se laissait pas influencer négativement par ces personnes. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Et puis être dans un endroit, dans un milieu, dans un lieu, et puis voir que c'est ce lieu qui t'influence. Parce que si tu ressembles à Christ, c'est toi qui dois influencer positivement l'endroit où tu es. La Bible nous dit que ceux qui avaient été appelés chrétiens, c'était des personnes à qui on a reconnu cette identité de Christ. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est même la partie la plus intéressante même du verset, c'est que ce ne sont pas les chrétiens eux-mêmes. Ce qui veut dire que l'unité de mesure, ceux qui arrivent à bien mesurer ta chrétienté, ce sont les gens qui ne sont même pas chrétiens. C'est eux qui arrivent à voir que oui, tu ressembles vraiment à Christ. Oui, tu ressembles vraiment à Jésus-Christ. C'est eux qui arrivent à voir l'image de Christ en nous. Parce que quand on est à l'église tous ensemble, quand on est tous à l'église ensemble, oui, on te voit chanter, on te voit servir, on te voit faire des choses. Pour nous, tu es quelqu'un de bien. Pour nous, tu fais des choses bonnes. Pour nous, de ce qu'on voit de nos yeux, on peut voir que chaque dimanche qu'on se voit, chaque mercredi qu'on se voit, chaque fois qu'on a la prière, tu es zélé. Mais dans ton comportement au quotidien, les gens qui te voient au quotidien, les gens qui t'entendent au quotidien, les gens avec lesquels tu fais toutes les choses au quotidien, ce sont ces personnes-là qui arrivent à bien décrire qui tu es en Christ. C'est elle qui arrive à dire que oui, lui, c'est vraiment quelqu'un qui ressemble à Jésus. Ce sont ces personnes-là qui arrivent à voir l'image de Christ en toi. Premier élément pour celui qui est chrétien. Celui qui est chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. C'est celui en qui on peut voir l'image réelle de Christ. C'est celui en qui on peut entendre la voix de Christ. Tu ne pries jamais pour les gens qui sont autour de toi. Tu ne les aides pas, tu ne viens pas à leur secours, tu ne les soutiens pas. Comment tu veux qu'ils voient l'image de Christ en toi? Le vrai chrétien, c'est celui qui va vers les autres aussi pour les aider, pour leur apporter de l'amour. Et ça nous fait tomber sur notre deuxième point de celui qui est vraiment chrétien. Celui qui est vraiment chrétien, c'est celui qui vit pour Dieu et qui suit les deux commandements du Christ. Jésus-Christ nous dit ici, dans Marc 12, verset 30, il dit que tu aimeras, le premier commandement c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Oui, mais si tu veux aimer le Seigneur, tu veux montrer que tu aimes Dieu. Jésus nous dit ici que le premier commandement, c'est que tu aimeras Dieu. Les gens qui sont chrétiens, ils vivent pour aimer Dieu. Ils vivent pour glorifier Dieu. Ils vivent pour que Dieu soit élevé. Si tu vis pour le contraire, comment tu peux dire que tu es chrétien? Si tu vis pour montrer que Dieu est un Dieu faible, tu vis pour dénigrer le Seigneur, tu vis pour montrer que Dieu n'est rien d'autre, c'est la science qui est tout. Mais comment tu veux montrer que tu es chrétien? Le vrai chrétien, c'est celui qui vit pour montrer que Dieu est Dieu. C'est celui qui vit pour montrer que Dieu est Dieu. C'est celui qui vit pour montrer que Dieu est Dieu. Ici, dans le passage de Marc, il dit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Quand on te dit, viens faire les choses de Dieu, tu dis non, moi j'ai d'autres choses à faire. Quand on te dit non, mais viens qu'on évangélise, viens qu'on parle du Seigneur, viens qu'on mette un peu de temps à profit pour que les gens entendent la parole de Dieu. Quand on te dit viens qu'on prie, viens qu'on, tu trouves toujours quelque chose d'autre qui est intéressant, qui est primordial que Dieu. Le vrai chrétien, Dieu est sa priorité. Je ne dis pas qu'il faut laisser les choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Au contraire, c'est moi-même qui dis aux gens, quand tu pries, il faut que tu travailles. Tu ne peux pas dire que je prie sans travailler et puis vouloir voir des résultats. Ça s'appelle de la paresse. Dieu ne bénit pas la paresse. La Bible dit que Dieu dit, je bénirai le fruit de tes mains. Il n'a jamais dit que je bénirai des mains vides. Il dit, je bénirai le fruit de tes mains. Donc tu pries, mais travaille. Mais même quand tu travailles, que Dieu soit ta priorité. Il y a des gens qui viennent, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais leur priorité, ce n'est pas Dieu. Ils ont d'autres choses comme priorité. Ils veulent faire tout, absolument tout. Et quand ils finissent de faire tout, c'est maintenant que Dieu devient leur priorité. Dieu n'a une priorité que sur la dernière. Il a le dernier point de priorité sur sa liste de priorités. On te dit, viens faire la chose de Dieu. Tu dis, non, moi, je suis en train de travailler. Ok. Travaille. Mais après le travail, est-ce que tu trouves du temps pour Dieu? Tu trouves toujours quelque chose à dire pour ne pas servir Dieu. Tu te dis non, que Dieu suffit seulement les dimanches. Est-ce que quand tu es seul, tu prends du temps, tu passes du temps avec Dieu? Tu cherches à le connaître. Le vrai chrétien, c'est celui qui, lorsqu'il est seul, il cherche à plaire à Dieu. C'est celui qui, lorsqu'il est au travail, il cherche à ce que dans son comportement, les gens puissent voir Dieu. C'est celui qui glorifie Dieu à travers tout. Même quand tu es au travail, tu dois faire un bon travail. Tu dois travailler correctement. Tu ne peux pas faire un travail médiocre. Parce que si tu appartiens à Dieu et que tu veux que Dieu soit révélé et que tu veux que Dieu soit excellent, tu ne peux pas faire un travail médiocre pour ton patron. Tu ne peux pas aller faire un travail médiocre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de la médiocrité. Comment tu veux montrer que Christ est en toi quand tu fais un travail qui est mal fait? Tu veux nous montrer Christ à travers un travail mal fait? Dieu a fait la terre. Il a fait son travail de façon parfaite, exceptionnelle. Au travail aussi, tu dois travailler de façon parfaite. Tu dois montrer que Dieu aussi se révèle à travers ta façon de travailler, même pour ton patron, même pour ton entreprise. Travailler avec le cœur. Tu fais un faux travail et puis tu dis non, moi je passe tout mon temps à l'église. Ce n'est pas ça suivre Dieu. Ce n'est pas ça être chrétien. Ce que Dieu veut, c'est qu'on mène une vie équilibrée dans laquelle il est le premier. Ça veut dire que quand tu travailles pour Dieu. Quand tu vis pour Dieu. Quand tu agis pour Dieu. Quand tu parles pour Dieu. Si toi au travail, tu prends les mêmes corruptions que les gens, que les autres, comment tu veux qu'on dise que toi tu es chrétien? Même ceux-mêmes qui prennent la même corruption que toi vont dire, ah non, si on veut parler des chrétiens, ne parlons pas de lui parce qu'il n'en fait pas partie. L'argent que nous tous en prenons ici comme corruption, il en prend, il prend aussi. Il ne peut pas nous dire qu'il est chrétien. Celui qui est chrétien, c'est celui qui aime Dieu et qui sait montrer qu'il aime Dieu à travers tout ce qu'il fait dans sa maison. Comment tu éduques tes enfants, comment tu parles aux gens, comment tu agis avec tes voisins. Tout cela doit montrer que tu aimes Dieu. Il y a des gens même, quand on va dire, ah lui là il est chrétien, on dit, ah bon, lui il est chrétien, celui, oh non, tout le monde peut être chrétien sauf lui. Oh, oh. Ça veut dire qu'on va dire que tout le monde peut être chrétien sauf toi. Parce que le témoignage de ta vie n'honore en rien Dieu. Le témoignage de ta vie ne ressemble à rien qui ressemble à Christ. Ne ressemble à rien de Dieu. On va dire, mais attends, c'est de lui là que vous parlez en tant que chrétien. Vous vous trompez. Et ça, ce sont même les païens qui vont le dire. Vous vous trompez. Il ne ressemble pas à Dieu. Il n'a rien de Dieu en lui. Mais lorsqu'on va dire à tes voisins, ah lui il ressemble, lui c'est un chrétien, ils vont dire, ah oui, lui-même, on s'en doutait que c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Quand on va dire à tes collègues au travail, ah lui c'est un chrétien, ils diront, ah oui, lui on s'en doutait, elle on s'en doutait qu'elle aimait Dieu. On s'en doutait, quelque part on se disait qu'il y a quelque chose de Dieu en elle. Lorsqu'on va dire à tes amis, ah lui il aime Dieu, on dit, ah oui, lui on savait. Mais si ce témoignage n'y est pas, si ce témoignage n'est pas là, parce que les gens qui ne croient pas en Dieu, ils sont très observateurs sur le comportement des chrétiens. Lorsqu'on dit que tu es chrétien, on regarde tes faits et gestes. Ah, tu n'as pas dit que tu ne fais pas ça. Ah, vous les chrétiens, vous n'avez pas dit que vous ne faites pas ça. Ah, vous n'avez pas dit que vous ne faites pas ci. Ils observent le comportement. Peut-être qu'ils font avec toi, mais ils t'observent. Et c'est eux qui vont témoigner de dire, oui, lui, il est chrétien réellement. On te dit, fais ci, fais ça. Donne-toi un peu à Christ. Tu dis, non, moi, j'ai trop de choses à faire.
Comme si tu étais plus occupé que tout autre chose. Même les gens les plus occupés dans le monde trouvent un peu de temps pour Dieu. Toi, tu dis, j'arrive pas à trouver le temps pour prier, j'arrive pas à trouver le temps pour lire ma Bible, j'arrive pas à trouver le temps pour faire ceci. Mais tu trouves le temps pour faire des choses inutiles, comme passer toute une journée à regarder toute une série de Netflix. Tu peux passer toute ta journée à tuer toute une série, à regarder de l'épisode 1 à l'épisode 10 toute la journée, mais tu diras que je n'ai pas le temps pour prier. Tu n'as pas le temps. Et puis tu veux t'appeler chrétien. Le chrétien, c'est celui qui vit pour aimer Dieu, pour montrer Dieu à travers tout ce qu'il est. Et en plus de cela, quand on entre dans ce verset, à partir du verset 31, il dit, le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, Jésus veut qu'on aime nos prochains comme nous-mêmes. Il veut que ce qu'on manifeste soit l'amour de Dieu. Non seulement notre amour qui va vers Dieu, mais aussi un amour qui va vers les hommes. Le vrai chrétien, c'est celui qui aime Dieu et qui aime aussi les hommes. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean que celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas les hommes, c'est un menteur. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère, détester ta soeur que tu vois tous les jours. L'amour de Dieu se matérialise non seulement dans ce que nous faisons pour lui, mais aussi dans ce que nous faisons pour les hommes autour de nous. Alors, ceci dit, nous avons donc passé cette question-là de qui est le chrétien. Et je pense qu'avec tous ces éléments, on peut réellement voir qui est le chrétien à travers deux éléments principaux. Le premier, c'est celui qui ressemble à Christ, tant dans sa façon de parler, dans son comportement et dans tout ce qu'il fait. Et le deuxième élément, c'est de voir quelqu'un qui travaille, qui vit et qui fait les choses pour plaire à Dieu et qui aime aussi son prochain. Alors la deuxième question à laquelle nous allons répondre, c'est de savoir qui alors n'est pas chrétien? Qui n'est pas chrétien? Qui n'est pas chrétien? Le tout premier élément, c'est de voir que celui qui n'est pas chrétien, c'est celui qui n'a pas reconnu et qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est vraiment un premier élément qui est très simple. Et rien que sur ça, ça peut montrer comment de nombreuses personnes pensent être chrétiennes. De nombreuses personnes pensent vraiment que la vie est la vie d'un chrétien, mais en réalité, ils n'ont pas accepté Jésus sincèrement. Ils n'ont pas encore accepté. Ils ne le reconnaissent pas comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. La Bible dit ici, dans Jean 1, verset 12. Dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si on n'a pas cru en Christ, si on ne croit pas en Jésus-Christ, on ne peut pas être chrétien, on n'est pas chrétien. Le premier pas qu'il faut faire avant d'être chrétien, c'est de croire et de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme étant celui qui est venu mourir afin que tu, moi et nous soyons sauvés. Le deuxième point, c'est ceux qui vivent une double vie. Les gens qui vivent une double vie ne sont pas des chrétiens. Ne sont pas chrétiens ceux qui mènent une double vie, qui ont un pied dedans et un pied dehors, qui à la fois sont chrétiens, mais à la fois sont des gens méchants, qui à la fois sont des gens qui le dimanche montrent une image belle, jolie, tranquille, aimable, et le lendemain, à partir du lundi, ils deviennent des bêtes féroces dans leur travail, ils deviennent des bêtes féroces dans leur maison, ils deviennent des bêtes féroces dans leur entourage, ils deviennent des bêtes féroces. Tu ne peux pas être un agneau le dimanche et ensuite être un loup à partir du lundi. Tu ne peux pas être un agneau le dimanche et être un loup à partir du lundi. Tu as un pied dedans et un pied dehors, alors tu es dehors. Ceux qui sont agneaux et loups, sache qu'il y a un que tu déguises par l'autre. Et la Bible nous dit qu'il y a au milieu de nous des loups qui se sont déguisés en agneaux. En fait, il est facile pour le loup parce qu'il a un intérêt à se déguiser en agneau. La Bible nous parle de ceux qui sont au milieu de nous, mais qui sont des loups déguisés en des agneaux. Comment quelqu'un peut être un agneau le dimanche et ensuite le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, jusqu'au samedi soir, il est une bête féroce. Et parfois même le dimanche, après le culte, à partir de 12h30, il redevient la bête féroce. Et le dimanche suivant, à partir de 7h30, il redevient l'agneau doux. Ne sont pas chrétiens les gens qui ont une double vie. Tu as une double vie, tu n'es pas chrétien. La Bible nous parle ici dans Acte 20, verset 9. La Bible nous parle ici d'un jeune homme qui s'appelait Éticus.
La Bible dit un jeune homme plutôt, nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et il fut relevé mort. Ce verset-là, c'est un verset très important. Un jour, dans nos prochaines sessions, on va étudier verset par verset. On va décortiquer les versets. Mais aujourd'hui, j'utilise ces versets pour faire comprendre que Eutychus ici était assis à la fenêtre. Il avait un regard à l'intérieur de la maison et un autre regard à l'extérieur de la maison. La Bible dit, lorsqu'il s'est endormi profondément, il n'est pas tombé à l'intérieur, il est tombé à l'extérieur de la maison. Ceux qui ont un pied dedans et un pied dehors sont des gens qui tomberont à l'extérieur de la maison. Ils ne tomberont jamais à l'intérieur. Un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. On a l'habitude de dire ça, mais ce verset-là le témoigne clairement. Le verset-là nous montre clairement que celui qui a un pied dedans et un pied dehors, c'est quelqu'un qui est voué à tomber dehors, pas à l'intérieur. Comment des gens sont à l'église, ils ont des responsabilités, ils sont quoi que ce soit, et le lundi, ils deviennent des bêtes féroces. Ça n'a rien à voir avec la rigueur. Pour dire que non, je suis rigoureux au travail, je suis rigoureux avec les gens, j'aime le travail. C'est pas ça. Tu peux être rigoureux sans être méchant. Tu peux être rigoureux sans être méchant. Tu peux même être strict sans être violent. Tu peux même parfois être dans une justice qui peut faire mal, mais le faire avec amour. Même Dieu lui-même, Dieu qui est Dieu, parfois il agit avec nous, avec un peu de dureté pour nous redresser, mais c'est jamais sans amour. Et nous les hommes, ce qu'on fait, c'est que parfois, on se dit, ah non, moi je viens à l'église, mais quand je suis au travail, non, il faut que je tape dur sur les gens. Non. Même si tu es patron, les gens doivent voir à travers ton comportement que ce patron, on n'a pas dit d'aller être le patron gentil qui laisse tout passer, mais on dit que même dans ta sanction, qu'on sente ton amour, même dans ta sanction, qu'on sente ton amour, qu'on sache que tu es fils de Dieu. Mais celui qui n'est pas comme ça, celui qui mène une double vie, qui est agneau le dimanche et loup à partir du lundi, celui-là n'est pas chrétien. Jésus n'était pas une chose un jour et d'autres choses les autres jours. Il était constant. Il était fils de Dieu tous les jours, à toutes les heures, à tout moment. Pas dans un endroit particulier. Peu importe la ville, Jésus était fils de Dieu. Peu importe l'entourage, il était fils de Dieu. Qu'il soit dans le temple, qu'il soit dans la ville, qu'il soit dans le village ou qu'il soit dans le désert, Jésus était fils de Dieu. Et toi, tu es fils de Dieu et fille de Dieu seulement que lorsque tu es à l'église, pour que les gens de l'église voient que oui, tu es quelqu'un de bien. Mais ceux qui sont dehors, on a vu tout à l'heure ici que ceux qui sont censés pouvoir dire que tu es vraiment un chrétien, ce sont même ceux qui sont à l'extérieur, au dehors. Tes amis qui ne sont pas chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Quel est le témoignage qu'ils ont de toi? Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Autre point, ceux qui aiment le péché. Il y a des gens qui aiment le péché. On n'a pas dit qu'ils tombent dans le péché, hein, mais ça leur plaît de pécher. Je vais te dire, si le péché c'est quelque chose que tu aimes, tu n'es pas chrétien. Si tu aimes le péché, il y en a même, ils ont dépassé le niveau d'aimer le péché. Ils adorent le péché. Ils aiment pécher. Oh, c'est leur vie. S'ils n'ont pas péché pendant une semaine, c'est trop compliqué pour eux. Faut qu'eux-mêmes, ils créent des situations, ils créent des événements pour que le péché soit glorifié. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétienne si dans ta vie, le goût du péché est permanent. Tu n'es pas chrétien. J'ai envie de donner des exemples, mais j'ai envie de dire même que tu as une jeune fille. Tu as une jeune fille. Et peut-être que tu nous regardes en ce moment, mais tu as une jeune fille. Et tu te rends compte que dans ta vie, tu as tellement envie de vivre les choses du monde, plus que les choses de Dieu. Demande-toi si tu es chrétienne. Et si en ce moment, quand tu regardes la vidéo, ça parle à ton cœur et que tu sens que le Seigneur est en train de te parler, le Seigneur veut que tu quittes le monde et que tu prennes goût à lui, tu prennes goût à ces choses. Tu vas à l'église un jour et le lendemain, tu vas faire autre chose. Tu sais que ce que tu fais ne glorifie en rien Dieu. Et au fond de toi, ça te fait mal. Tu as envie de quitter, mais tu ne sais pas comment le faire. Le Seigneur t'appelle à vraiment le chercher, à te connecter et à le suivre.
Un pied dedans, un pied dehors. C'est être dehors. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'attire encore vers lui. Un autre point, je vais combiner en fait ces deux derniers points, c'est ceux qui se croient meilleurs que les autres et ceux plutôt qui n'ont pas d'amour dans leur cœur pour les autres. Ceux-là ne sont pas chrétiens. Ceux-là ne sont pas chrétiens. Parce que ceux qui se croient meilleurs, Jésus dit que celui qui veut être servi serve les autres, que celui qui est le plus grand parmi vous se fasse le plus petit. Lui-même, Jésus-Christ, il est venu et il a montré l'exemple. Il a montré l'exemple de celui qui vit comme lui. De celui qui vit comme lui, Jésus a pris les autres avec amour. Il ne les a pas jugés. Et nous, dans nos églises, on a des personnes qui se croient chrétiennes, mais elles sont expertes en jugement. Tout ce qui leur manque, c'est la robe des juges. Sinon, ce sont des juges. Des juges par excellence. Ils ne savent pas aimer, ils ne savent pas encourager, ils ne savent pas soutenir, ils ne savent pas prier, ils ne savent pas aller vers les gens pour dire « Ah mais pourquoi qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé comme ça? Est-ce qu'on peut t'aider pour que demain ça n'arrive pas? Comment on peut te soutenir pour que demain tu sois plus fort ?» Non! Tout ce qu'ils savent faire, c'est de juger. Ils rendent en fait, elles rendent en fait. Ça, Dieu n'aime pas. Dieu va les juger. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Et bien heureusement que Dieu n'a pas donné le jugement des hommes aux chrétiens. Mais c'est Christ qui va nous juger. Et comment c'est que Christ est amour? Il mettra d'abord l'amour en avant. Mais il regardera ceux qui l'ont accepté d'abord. La Bible dit que tous ceux qui ont accepté le Christ ne sont pas jugés. Mais ceux qui ne l'ont pas accepté du simple fait de ne l'avoir pas accepté sont déjà jugés. C'est ça le premier verset qui jugera les gens d'abord. C'est pour ça que je dis ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est ceux qui n'ont même pas accepté Christ. C'est ceux qui n'ont même pas accepté Jésus. Mais Jésus lui-même, il n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour que le monde soit sauvé. Et on a tellement de gens dans nos églises partout qui se disent chrétiens, qui se disent, moi j'ai 20 ans dans le ministère, j'ai 20 ans dans la chrétienté, ça fait 50 ans que je vais à l'église, tu ne peux rien m'apprendre, tu ne peux rien m'apprendre parce que ça fait 60 ans que je vais à l'église, mais il est expert en jugement. En 60 ans, tu n'as pas appris l'amour de Dieu, en 60 ans, tu n'as pas appris que Dieu veut d'abord que les hommes soient aimés et qu'ils soient aimés pour que l'amour les extirpe du péché, pour que l'amour les tire du péché. Mais non, toi, tu as décidé d'être un jugeur par excellence, un juge par excellence, celui qui vient, tout ce qui manque, c'est la robe et le marteau. Il préfère juger qu'aimer. Il préfère juger que soutenir. Il préfère juger que chercher à comprendre. Il préfère juger qu'aller vers le frère. Dire frère, vraiment je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux pas t'aider, mais je peux au moins prier pour que Dieu t'aime, pour que Dieu continue de faire, pour que Dieu t'aide plutôt. Des chrétiens qui se croient meilleurs que les autres. Meilleurs que les autres, c'est dangereux. Et ils n'ont pas d'amour dans leur cœur. Ceux-là ne sont pas chrétiens. Nous allons donc passer sur notre dernier point. Pourquoi faut-il être chrétien? Pourquoi faut-il réellement être chrétien? Et ce passage, et cette question, c'est une question très intéressante sur laquelle nous allons prendre un moment et finir notre session sur le chrétien. Parce que pour être chrétien, il y a forcément un objectif, il y a forcément un but, il y a forcément quelque chose qui fait que le chrétien, être chrétien est important. Pourquoi faut-il être chrétien? Alors, cette question est très intéressante. Parce qu'il y a beaucoup de personnes même qui sont chrétiennes et qui ne connaissent pas le but principal pour lequel on est chrétien. Le premier élément pour lequel on est chrétien, ce n'est pas d'aller à l'église. Aller à l'église est très important. Il faut tous aller à l'église. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Ne vous dites pas, non, je suis chrétien, je reste à la maison, je vis ma vie chrétienne seule. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. On en parlera lorsqu'on sera dans l'épisode prochain. La semaine prochaine, où on parlera de l'église. Qu'est-ce que c'est que l'église? Mais aujourd'hui, pourquoi faut-il être chrétien? Le premier élément pour lequel il faut être chrétien, c'est pour garantir son salut. Je veux dire à quelqu'un, et j'ai envie de nous dire à nous tous, qu'il n'existe nulle part quelqu'un qui a dit quelque part que si tu meurs parce que tu as cru en moi, tu iras au paradis. Ça n'existe pas. Il n'y a que Jésus seul qui a pu garantir cela. C'est pourquoi lorsqu'on croit en Christ, lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, on a la conviction, on a la certitude de notre salut. On sait
qu'on est sauvé. Et on le sait par la foi. Parce qu'on est sûr que l'élément pour lequel Christ est venu mourir, c'est parce qu'il veut nous donner le salut. Et quand il dit, ceux qui croient en moi, celui qui a cru, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu parce que nous avons cru en Christ. Pas parce que nous avons mérité nos efforts. Pas nos efforts plutôt. Pas parce que nous avons mérité le salut. C'est pas parce qu'on a fait plus de bien que de mal qu'on ira au paradis. Mais c'est parce qu'on aura cru en Jésus-Christ. Et qu'on aura accepté ce sacrifice-là. Son sacrifice pour moi, pour toi, pour nous tous. Si tu m'entends que tu n'as pas encore accepté Christ, Dieu t'appelle à accepter le Christ. Il t'appelle à accepter le sacrifice de son Fils. Dans Jean 3,16, il dit que la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu ne veut pas que les hommes périssent, mais qu'il ait la vie éternelle. Il veut que tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle. Jésus, si tu m'entends, Dieu veut que toi qui m'entends, Jésus veut, Dieu veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois avec lui dans l'éternité. C'est pourquoi il te demande d'accepter son sacrifice. Il ne te demande pas de faire beaucoup d'efforts, il te dit juste, accepte le sacrifice, accepte Jésus. Le premier bénéfice du chrétien, le premier élément pour lequel nous devenons chrétiens, c'est parce que Jésus-Christ garantit notre salut après la mort. Tu peux vivre tout ce que tu veux sur cette terre. Tu peux être l'homme le plus riche, le plus beau, le plus grand, le plus puissant, le plus influent. Si tu meurs et que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu n'iras pas dans l'éternité. Tu seras dans la mort éternelle. La Bible nous dit que ceux qui ne seront pas reconnus comme fils de Dieu seront eux plutôt éloignés, écartés de Dieu. Il dira, vous, je ne vous connais pas. Les chrétiens sont sauvés et ils vont directement auprès de Dieu après leur mort. Ça c'est écrit dans Jean 3,16. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu ne veut pas que tu périsses. Il y a tellement de gens qui disent que ah mais Dieu est Dieu et parce qu'il est très grand, il est le Dieu de tout, il peut nous pardonner nos péchés. Non, il te dit juste croire en Jésus et tu seras sauvé. Mais c'est tellement facile que c'est devenu difficile de croire sincèrement en Christ. On dit mais si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il nous fait périr? Dieu est amour, mais il reste Dieu tout-puissant. Il reste logique, il reste droit, il reste tout ce qu'il fait, il le fait de façon méthodique. Dieu ne fait pas les choses au hasard comme ça. Il ne suit pas la logique humaine, il suit une logique qui est propre à lui. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu m'entends, sache que Dieu veut que tu deviennes chrétien. Un vrai chrétien, pas un fidèle d'église. J'en ai parlé lors de ma première vidéo, ça a peut-être choqué quelques-uns, mais Dieu ne veut pas que tu sois juste un fidèle d'église. Il ne veut pas que tu sois un numéro dans le décompte de l'église. Il veut que tu sois un fils. Il veut que tu sois une fille dans son royaume. Le chrétien, pourquoi faut-il être chrétien? C'est pour être réconcilié avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 18, 20 nous dit que nous sommes réconciliés avec Dieu en Christ. Quand Dieu nous regarde, il voit Christ à travers nous. Parce que nous avons accepté que Christ soit notre Seigneur et notre Sauveur. Quand il nous regarde, il voit Christ. Il voit Jésus-Christ à travers nous. Autre élément pour lequel il faut être chrétien pour avoir une vie qui glorifie Dieu. Il y a tellement de gens qui disent que moi je vis parce que je vis selon mes objectifs. Je vis pour me plaire à moi-même. Non, tu vis pour plaire à Dieu. Tu vis pour plaire à Dieu. Et si tu vis pour plaire à Dieu, tu verras que tu mèneras une bonne vie. Tu ne laisseras pas libre cours à toutes tes envies, les plus médiocres, les plus mesquines, les plus sombres. Mais tu seras accroché à Dieu. Tu vivras pour être accroché à Dieu. Tu vivras pour être accroché à Dieu. Autre élément encore qui nous pousse à devenir chrétiens, c'est que quand nous devenons chrétiens, c'est parce que nous prenons la vocation de répandre l'amour de Dieu, répandre son amour à travers le monde, parler de Christ, que le royaume de Dieu s'étende et que nous puissions voir des gens à travers le monde s'aimer profondément, naturellement en Dieu. Dieu veut que les hommes s'aiment entre eux. Il ne veut pas que les hommes se déchirent. Et quand on devient chrétien, on devient ambassadeur de l'amour, ambassadeur de ça, ambassadeur de la parole de Dieu, ambassadeur de ce que Dieu veut pour le monde. Tu ne peux pas devenir chrétien et puis ne pas avoir envie qu'il y ait la paix. Tu es chrétien, tu veux la guerre. On ne comprend pas c'est quoi ton problème. Tu es chrétien, tu veux que les hommes se battent. Tu es chrétien, tu veux que les gens se déchirent. Ce n'est pas ça être chrétien. Quand on devient chrétien parce qu'on est amoureux de la paix. On est amoureux de ce qui vient de l'amour.
On est amoureux des choses de Dieu. Et dans les choses de Dieu se trouve l'amour. Quand on est chrétien, il faut être chrétien plutôt pour faire reculer les projets du diable. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas chrétiens et puis peuvent arriver à faire échouer les projets du diable. J'aimerais te dire déjà que tu te trompes. Tu te trompes. Il n'y a que les chrétiens qui sont capables de faire reculer le projet du diable. Personne d'autre. Personne d'autre. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné au-dessus de tout. Un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Tu ne confesses pas Jésus. Comment tu veux faire fuir l'ennemi? Comment tu veux que le diable soit vaincu? Les gens se disent que non, mais les chrétiens, là, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas l'argent, vous êtes pauvres et tout ça, vous vivez des vies misérables. Si vous êtes vraiment... Mais le monde appartient au diable. Ça ne veut pas dire que les chrétiens ne peuvent pas s'en sortir, devenir riches et devenir prospères. Non. Mais ça veut dire que c'est par les chrétiens que le projet du diable peut reculer. Quand il y a des catastrophes dans le monde, quand il y a des problèmes dans le monde, les chrétiens se lèvent pour prier. Il faut que les chrétiens se lèvent pour prier. Il y a des gens, quand ils voient des choses qui se passent dans le monde, à un moment, il y avait un truc qui s'est passé au Brésil, et on a vu des chrétiens, des gens, pseudo-chrétiens plutôt, qui viennent et qui disent, c'est bien fait pour eux, ils ont parlé mal de Dieu, ils sont en train de subir ça. Non, ça, ce ne sont pas des chrétiens qui parlent comme ça. Les chrétiens disent, ah Seigneur, prends pitié d'eux, aide-les s'il te plaît à changer, aide-les Seigneur Père à te reconnaître, que l'amour soit dans leur cœur et qu'ils se détournent des choses mauvaises. C'est en cela que les chrétiens arrivent à faire reculer le projet du diable. Ce n'est pas en se glorifiant, ce n'est pas en se vantant, ce n'est pas en se délectant des choses qui arrivent aux gens qui ne croient pas en Dieu. Au contraire, quand quelque chose de mal arrive à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, le chrétien doit se rendre compte que quelque part il n'a pas suffisamment évangélisé, quelque part il n'a pas suffisamment répandu l'amour. S'il l'avait fait, les gens auraient aimé Dieu, les gens seraient venus à Dieu, les gens seraient venus chercher le Seigneur, se détourner de leur faute et dire Seigneur, nous voulons venir à tes pieds. Mais on regarde vos vies, on regarde nos vies, nous les chrétiens, et on se dit, ah si c'est comme ça qu'ils vivent, mieux vaut que je reste dans ma vie. Parce que tout simplement, nous ne devenons pas, des gens ne deviennent pas chrétiens parce qu'ils ont envie de faire reculer les projets du diable. Il n'y a qu'un seul nom, un seul nom qui a été donné pour que le monde soit sauvé. C'est Jésus-Christ. Il n'en existe pas deux. Ne pensez pas que la richesse, la prospérité et la gloire sur cette terre correspondent au bonheur. Non! Le vrai bonheur, c'est d'avoir connu et d'être entré dans le salut de Jésus-Christ. C'est ça le vrai bonheur. Parce qu'il va se perpétuer jusque dans l'éternité. 60 ans sur la terre de richesse, 60 ans de bonheur, 60 ans de pouvoir, 50 ans, 100 ans, 200 ans même de pouvoir. C'est quoi? Par rapport à l'éternité, c'est rien du tout. C'est absolument rien du tout. Et quand tu vois ce genre de choses, tu te dis, mais Seigneur, est-ce que le monde, Seigneur mon Dieu, mon roi, est-ce que le monde, Père éternel Dieu, peut te recevoir? Est-ce que le monde peut comprendre cette parole? Est-ce que le monde peut recevoir cette parole? Parce que Seigneur, l'éternité est trop longue, Seigneur, pour qu'on puisse manquer notre salut. On devient chrétien parce qu'on veut faire reculer les projets du diable et voir de plus en plus de personnes être sauvées. On veut voir les gens être guéris. On veut voir les gens vivre une bonne vie. On veut voir les gens quitter la drogue. On veut voir les gens ne plus être dans l'infidélité. On veut voir les gens continuer à s'aimer entre eux. On veut voir des gens qui vont construire, bâtir entre frères, entre sœurs. On veut voir des gens qui vont aller aider tous ceux qui sont nécessiteux. On veut voir des gens qui ne vont pas vivre pour eux-mêmes avec une vie égoïste, avec des désirs, des principes égoïstes, mais vivre avec des principes d'amour et répandre l'amour partout. On devient chrétien parce qu'on veut voir ces choses. Parce qu'on veut voir ces choses. C'est pourquoi Dieu nous garantit notre salut, pour que nous puissions nous aussi aller le présenter, le donner, le montrer, l'enseigner au monde, à ceux qui ont besoin, pour qu'eux aussi reçoivent Dieu, reçoivent Jésus. Pour conclure surtout sur ce thème, pour conclure sur cet épisode numéro 2 où nous parlons du chrétien, j'ai envie de dire que Dieu veut qu'au-delà même d'être des chrétiens, nous soyons des fils et des filles. C'est lorsque tu cherches à être fils de Dieu que tu deviens vraiment un vrai chrétien. Chrétien dans le nom de celui qui va à l'église, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Être chrétien parce que tu vas à l'église, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Ce que Dieu veut voir, c'est des personnes qui cherchent à être comme lui, à manifester son amour, à aller vers les autres et à les aimer. C'est ce que Dieu veut voir. Et c'est en cela que Dieu dit, voici mon fils. Le ciel s'ouvre
Et la parole de Dieu se fait entendre. Et les hommes entendent. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute ma confiance. Et Dieu aussi a envie de dire à tous ceux qui s'appellent chrétiens, les vrais chrétiens, le ciel veut s'ouvrir et dire, voici une fille, voici un homme, voici une femme, voici une jeune fille en qui j'ai placé toute ma confiance. Merci Seigneur pour ce message. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour parler de l'église. Mais tous ceux qui ont des questions, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des questions, qui aimeraient qu'on réponde en privé. Tous ceux qui ont des questions, posez-les en commentaire. Nous allons prendre le temps de faire un épisode spécial pour répondre à toutes les questions qui sont sur le thème 1 et sur le thème 2. Posez vos questions. Vous avez le numéro qui s'affiche en ce moment ici. Prenez ce numéro, écrivez, posez vos questions. Nous prendrons ces questions. Nous les prendrons tellement au sérieux. Nous prendrons le temps de répondre à chaque question individuellement. Et cela fera l'objet d'une vidéo dans laquelle nous passerons le temps à répondre à chaque question. Je veux rendre grâce au Seigneur. Je veux dire vraiment merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné ensemble. Au fur et à mesure, vous verrez que nos vidéos deviendront de plus en plus meilleures parce que nous prendrons le temps aussi de chercher à faire les choses bien. Nous allons prendre le temps de faire les choses bien. Et dans les jours, dans les semaines à venir, vous verrez que la qualité du son deviendra de plus en plus meilleure. La qualité de l'image deviendra de plus en plus meilleure. Et pour tous ceux qui veulent nous aider dans la production de cette émission, vous pouvez toujours prendre ce numéro, nous écrire et nous demander qu'est-ce que je peux faire ou comment voici ce que je peux vous donner, ce que je peux aider, comment je peux vous aider. Et ça sera vraiment bienvenu. Mais vos prières aussi sont bienvenues. Priez pour nous, que le Seigneur nous soutienne. Si vous voulez nous accompagner financièrement, écrivez-nous. Si vous voulez prier pour nous, que le Seigneur nous soutienne et que le Seigneur aussi vous bénisse en abondance. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps qu'il a permis de passer en sa présence. Seigneur, je veux te remercier pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, pour toutes ces personnes qui ont été avec nous du début jusqu'à la fin, pour toutes ces personnes, Seigneur, à qui tu as parlé à travers les mots que tu as placés dans cet épisode, Seigneur. Que ta gloire soit encore plus grande, que ton nom soit béni, Jésus. Toi qui as été le Seigneur, toi qui es le Seigneur et le Sauveur en tout temps et en toutes circonstances, Père, je prie que tu sois aussi le Seigneur et le Sauveur de toutes les personnes qui regardent en ce moment. Je prie que, Seigneur, si quelqu'un a une maladie maintenant dans ton nom puissant, Seigneur, la personne est guérie. Là où elle a le mal, Père, que ce soit dans le cœur, dans la poitrine, Père, je prie que maintenant tu guérisses toute douleur et maintenant au nom de Jésus-Christ, nous avons la santé divine qui est répandue sur toutes les personnes qui regardent cette vidéo au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce car tout ce que tu fais est merveilleux. Que la paix soit dans les maisons, que la paix soit dans les cœurs, que l'amour soit au milieu des frères et des sœurs, que l'amour soit au milieu, Seigneur Père éternel, de l'entourage, au travail, Père, et que ta gloire, Seigneur, se répande, que ton nom Jésus-Christ soit toujours glorifié. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus pour tout. Dans ton nom Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Sur ce, cet épisode prend fin. J'ai été encore ravi, très heureux d'être avec vous et partager cet épisode numéro 2 qui portait sur le chrétien. Vous avez toujours le numéro dans la description. Écrivez-nous et n'oubliez pas, partagez, commentez, likez. On se retrouve la semaine prochaine.